Situé en bordure de la mer Méditerranée et profitant d'un climat propice à l'agriculture, le Liban est dès l'Antiquité un carrefour culturel et commercial. Terre, du lait et du miel, porte de l'Orient a toujours attiré les conquérants. Par ses ports abrités, ses montagnes boisées, sa nature si belle. Et surtout, il fut un abri pour les populations cherchant un foyer de liberté dans les gorges et les sommets de ces montagnes. En 1920 fut déclaré le Grand Liban, à la suite de la libération du pays par les Alliés. En 1943, l'indépendance fut proclamée. En 1975 démarre une guerre civile qui va durer 15 ans. Cette guerre, déclenchée par l'ingérence des Palestiniens et ensuite des Syriens, laisse les traces sanglantes d'un conflit fratricide. Les combats font 150 000 victimes, toutes confessions et partis confondus. Une paix fragile s'établit en 1990 avec l'aide de la Syrie, mais au prix d'une tutelle douloureuse qui se termine par la révolution du Cèdre en 2005. Depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui, la vie des Libanais est émaillée d'événements déstabilisants, dont la guerre des 33 jours entre le Hezbollah et Israël fait 1000 morts et cause la fuite d'1 million de réfugiés. En 2008, une série d'affrontements armés de grande ampleur oppose le Hezbollah au parti dirigeant et ravive le spectre de la guerre civile. En 2011, la guerre civile en Syrie pousse 1 200 000 réfugiés à franchir les frontières libanaises et complique encore les relations communautaires. En 2014, les djihadistes de l'État islamique font leur apparition et attaquent le Liban qui en viendra à bout en 2017. Le 17 octobre 2019, face à l'échec des dirigeants, une série de protestations se met en place au niveau national et pousse le gouvernement à démissionner. Cette gestion désastreuse des dirigeants conduit à l'effondrement de la livre libanaise en 2020 et au gel des comptes bancaires des Libanais. Enfin, le 4 août 2020, à 5h de l'après-midi, survient la terrible explosion du port de Beyrouth qui fera 214 morts, plus 6500 blessés et au moins 200 000 personnes sans abri. Cette explosion a fait un choc pour tous les Libanais. On est arrivé, Beyrouth est complètement massacrée. Beyrouth est déchirée, Beyrouth a pleuré. Avec toute la guerre qui est passée, c'est la première fois que tu vois les gens. Cette fois, c'était différent. C'était quelque chose. On n'a jamais vécu ça. Et pourtant, l'explosion n'est pas encore le dernier traumatisme pour le peuple libanais. En 2021, le Liban s'enfonce dans l'une des crises mondiales les plus graves des 150 dernières années. Le pays est à bout. Comment gérer une situation comme ça? Comment gérer une crise économique à ce niveau-là? Comment gérer une perte de tout ton argent, de tout ce que tu as travaillé des années pour mettre à la banque pour tes années, pour le futur? Comment tu gères maintenant la perte de tout ça? La perte de personnes, la perte d'emploi, la perte vraiment de ta vie. Tu as passé une vie à travailler pour garder de l'argent pour ton futur et puis tout d'un coup, cet argent n'existe plus et tu es là sans aucune ressource. So now the people who had money in the bank, they cannot collect their money from the bank because it was given loan to the government which mismanaged it or sometimes because of the corruption they filled their pockets. Nous, au Liban, à l'âge de retraite, on n'a pas de salaire de retraite, on n'a pas d'aide de médicaments et le gouvernement n'aide pas les personnes âgées. Alors, avec la crise économique, avec la faillite, ils n'ont plus rien. Nous avons un grand nombre de vieillards. Si nous ne lui donnons pas à manger les plats, ils n'ont rien à la maison. Nous aidons maintenant à peu près de 750 familles, avec des aides diverses. Il y a des plats du jour fixes, il y a des food box, il y a des box hygiène.
Des enfants ont faim, des enfants sont obligés d'aller travailler sur les routes, porter des choses trop lourdes pour eux, récupérer des plastiques dans les poubelles. Autrement, le centre éducatif Tahadé est fait pour les enfants qui ont 7 ans et plus, libanais, syriens, libanais d'origine d'hommes, qui ne trouvent plus de place à l'école publique parce qu'ils sont trop âgés. Tahaddi en arabe, ça veut dire le défi, mais c'est un défi bien particulier, c'est le défi de la pauvreté et c'est un défi qu'on peut ne relever qu'ensemble. Donc aller contre la pauvreté qui est presque une malédiction sur les gens. La pauvreté, c'est pas quelque chose de beau quand elle est si intense et quand elle empêche les jeunes de pouvoir rêver et de pouvoir imaginer un futur à la hauteur de leurs rêves. Un paquet alimentaire pour quelqu'un peut changer la vie des gens. Ça peut vraiment changer la vie des gens. On ne pense pas juste aux de grosses sommes, mais on pense à un petit geste. Et ce petit geste peut vraiment toucher des cœurs. Ça touche des cœurs, ça touche des vies. Ça change l'atmosphère dans une maison, ça donne de l'espoir, au moins je ne suis pas seule, je ne suis pas là tout seul à essayer de me débattre pour trouver une solution. Tout le monde au Liban, ils ont un rêve de quitter le Liban, mais moi j'ai un rêve de rester, d'aider en tant que je peux. Aujourd'hui, le Liban, pays à quelques heures de vol de chez nous, traverse une crise inimaginable. À cause de la dévaluation de la monnaie, 80% des familles vivent sous le seuil de pauvreté et ont sombré dans le dénuement le plus complet. Le Liban accueille 1 500 000 réfugiés qui vivent dans des conditions insoutenables. Avec 50 €, vous pouvez aider une famille de 4 personnes pendant 1 mois pour couvrir ses besoins de nourriture et d'hygiène. Toutes ces familles qui n'imaginaient pas avoir recours à la charité, aujourd'hui ont besoin de vous. Votre aide est précieuse et leur apportera une lueur d'espoir dans les sombres heures qu'ils traversent. Merci d'avance pour votre générosité. On a vraiment besoin de vous. Merci de pouvoir nous aider à aider.